Galilée et Newton, deux noms qui ont façonné le monde. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que leurs plus grandes découvertes ont été, pendant des siècles, réduites au silence par une force puissante. L'Église, craignant l'impact de ces vérités, n'a pas voulu que vous sachiez quels étaient les véritables enjeux. Mais la vérité ne peut être contenue. Et aujourd'hui, nous explorerons ces révélations qui ont défié le pouvoir, ébranlé la foi et changé à jamais le cours de l'histoire. Si vous voulez comprendre comment ces esprits géniaux ont affronté le plus grand ennemi de la science, restez dans les parages. Ce que vous découvrirez pourrait changer votre vision du monde. Le voyage de Galilée et Newton commence à une époque où la connaissance et la foi étaient délicatement liées. À cette époque, l'Église exerçait un contrôle presque absolu sur ce qui était considéré comme vrai, et remettre en question le cosmos était considéré comme un défi à la divinité elle-même. Galilée, avec son audace pour pointer un télescope vers le ciel, et Newton, avec son esprit capable de déchiffrer les lois invisibles de la nature, étaient deux hommes animés par la même flamme, la recherche de la vérité, même si elle impliquait de marcher sur la ligne la plus fine, entre acceptation et condamnation. Il ne s'agissait pas seulement de science, mais d'un conflit entre ce qui pouvait être prouvé et ce que l'on croyait. Alors que Galilée était confronté à l'Inquisition pour avoir suggéré que la Terre n'était pas le centre de l'univers, Newton plongeait dans les profondeurs de la physique et de la théologie, essayant de réconcilier la science et la religion. Le conflit auquel ils ont été confrontés reflète l'une des curiosités les plus fascinantes de l'histoire. Le duel entre la raison et la foi, où les deux camps semblaient avoir plus à perdre qu'à gagner. La tension entre ces forces a généré non seulement des avancées scientifiques, mais aussi de profondes incertitudes quant au rôle de l'humanité dans l'univers. Pour beaucoup, cette bataille entre la science et la croyance fait écho encore aujourd'hui. Galilée, avec ses observations des corps célestes, se trouvait à l'épicentre d'une révolution silencieuse, où chaque découverte scientifique semblait ébranler les structures des croyances établies. D'un autre côté, Newton, avec ses lois du mouvement et de la gravitation, a apporté un ordre presque divin à l'univers, montrant que les forces qui gouvernent le monde étaient plus que de simples curiosités. Ils étaient la clé pour comprendre l'existence elle-même. La façon dont ces deux géants ont navigué entre savoir et religion est le reflet de la façon dont l'humanité, au plus profond de elle, a toujours cherché des réponses qui dépassèrent le visible. Ainsi, parmi les épreuves et les découvertes, parmi les livres interdits et les manuscrits cachés, émerge l'histoire de deux hommes qui ont osé remettre en question le statu quo. La vérité qu'ils recherchaient tant avait cependant un prix. L'Église, puissante et influente, fut contrainte de se confronter à la science, et Galilée et Newton furent au centre de cette confrontation épique. Ce n'est pas seulement une histoire de curiosité scientifique, mais aussi de courage pour affronter l'inconnu, pour défier le pouvoir et, surtout, pour croire que la connaissance est une force qui ne peut jamais être contenue. Galileo Galilei est né à une époque où remettre en question le ciel était non seulement audacieux, mais dangereux. Il a grandi au sein d'une société qui croyait fermement à l'ordre divin de l'univers, où chaque chose était à sa place sous le regard vigilant de l'Église. Cependant, quelque chose dans son esprit n'était pas conforme aux vérités préétablies. Avec ses yeux curieux et son esprit agité, il commença à chercher des réponses dans le ciel lui-même. Ses premières observations avec le télescope ont été révolutionnaires. Il a vu des montagnes sur la Lune, des satellites sur Jupiter et, ce qui est le plus choquant, la preuve que la Terre n'est peut-être pas le centre de tout. À partir de ce moment-là, sa vie a changé pour toujours. Les découvertes de Galilée ont non seulement ébranlé le monde scientifique, mais ont également trouvé un écho au plus haut niveau de l'Église. L'idée selon laquelle le Soleil, et non la Terre, était le centre de l'univers remettait en question des siècles d'enseignements religieux et la structure même de la foi. Galilée, cependant, ne se laissa pas intimider. Il continue de publier ses observations et de défendre ses idées
avec une passion presque inébranlable. Son désir de partager ses curiosités de l'histoire scientifique l'emportait sur sa peur de la condamnation, et il savait que ses découvertes marqueraient un tournant dans la façon dont le monde comprenait le cosmos. Mais il ne se rendait pas compte de l'ampleur de la tempête qui s'annonçait. Même si Galilée était un homme de science, il n'était pas étranger au pouvoir de l'Église. Il savait que ses idées constituaient une menace directe pour l'autorité ecclésiastique. Et c'est précisément cette tension qui l'a mis sur la voie de l'Inquisition, où les discussions sur le mouvement des étoiles se sont rapidement transformées en questions de foi et d'hérésie. Galilée s'est retrouvé dans une position où ses découvertes scientifiques n'étaient pas considérées comme des progrès, mais comme des défis au pouvoir divin. Pour beaucoup à l'époque, il n'était pas un héros de la science, mais un rebelle qu'il fallait faire taire. Ainsi, l'homme qui a osé défier le ciel a été contraint de choisir entre la vérité et la survie. L'Église l'a convoqué à Rome et, face à la menace d'une punition, Galilée a dû abjurer publiquement ses idées. Cependant, certains disent qu'en sortant de la salle d'audience, il a murmuré ces mots « Epur Simiov ». Et pourtant, elle bouge. La vérité scientifique pourrait être étouffée pendant un certain temps, mais comme les étoiles qu'il observait, elle trouverait toujours un moyen de briller. Ainsi, Galileo Galilei est devenu un symbole éternel de la lutte entre la curiosité humaine et le pouvoir de répression. Avant Galilée, la vision du monde dominante était claire. La Terre était le centre de tout, immobile, et l'univers tournait autour d'elle. Cette idée géocentrique, défendue par l'Église et basée sur les enseignements de Ptolémée et d'Aristote, avait un sens non seulement religieux, mais aussi philosophique. La Terre, en tant que création divine, devrait occuper une place de choix. Mais à l'horizon de la science, quelque chose a commencé à changer. Nicolas Copernic, dans son audace intellectuelle, a proposé une vision complètement différente. Le Soleil, et non la Terre, était le centre de l'univers. C'était une idée qui résonnait au début comme un murmure, mais qui, avec le temps, allait devenir un cri révolutionnaire. Lorsque Galilée a adopté la théorie héliocentrique et l'a prouvée par ses observations, il remettait essentiellement en question des siècles d'enseignement et, plus important encore, l'autorité de l'Église. Après tout, si la Terre n'était pas le centre de l'univers, qu'est-ce qui pourrait clocher? En prouvant que le Soleil était le point autour duquel tout tournait, Galilée entamait une révolution silencieuse, où les lois de l'univers ne suivaient plus des desseins religieux, mais plutôt des observations scientifiques. Les implications de cette découverte furent profondes, allant au-delà de l'astronomie et touchant à des questions philosophiques et théologiques. L'acceptation du système héliocentrique n'a pas été immédiate ni facile. L'Église, en tant que gardienne de la vérité, voyait dans cette théorie une menace susceptible de déstabiliser toute sa doctrine. Si la Terre n'était pas le centre de tout, où serait alors l'humanité dans le grand projet divin? Les curiosités de l'histoire montrent que, derrière cette résistance, il y avait bien plus en jeu qu'un simple orgueil intellectuel. Il s'agissait d'une bataille pour le maintien d'un ordre cosmique qui soutenait non seulement le pouvoir de l'Église, mais aussi la croyance de la société quant à la place de l'homme dans l'univers. Galilée savait qu'en adoptant l'héliocentrisme, il entrait dans une zone dangereuse, mais son esprit de recherche de la vérité était inébranlable. Il croyait que l'observation et la connaissance pouvaient coexister avec la foi, et que l'une n'avait pas besoin de primer sur l'autre. Cependant, pour l'Église, la science commençait à apparaître comme une force qui menaçait de bouleverser des siècles de tradition. Ainsi, le système héliocentrique n'était pas seulement une nouvelle vision du cosmos, c'était le symbole d'une nouvelle ère de pensée, où la curiosité humaine, une fois éveillée, ne pouvait plus être contenue. Le procès de Galilée par l'Inquisition est l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire des curiosités. En 1633, il fut appelé à Rome pour défendre ses idées devant les plus hauts représentants de l'Église. Le délit, il a osé affirmer que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Pour beaucoup,
Le simple fait que Galilée ait été convoqué était le présage que les tensions entre la science et la foi avaient atteint leur point de rupture. L'Inquisition, institution puissante et redoutée, ne s'intéressait pas aux preuves ou observations scientifiques. Il voulait qu'il se rétracte et revienne à l'ancien modèle géocentrique. Au cours du procès, Galilée a été confronté à un dilemme: maintenir son intégrité scientifique ou sauver sa vie. L'Église, avec ses pouvoirs absolus, avait déjà montré ce qui arrivait à ceux qui osaient contester son contrôle sur la connaissance. Beaucoup ont été brûlés, emprisonnés ou réduits au silence. L'accusation d'hérésie pesait sur sa tête, et le monde semblait sur le point de perdre l'un des plus grands esprits de l'histoire. Galilée tint bon, essayant de convaincre les inquisiteurs que la science et la foi pouvaient coexister. Mais en fin de compte, l'Église n'a pas voulu écouter. Contraint d'abjurer ses idées, Galilée a publiquement renoncé à ses observations sur le mouvement de la Terre et du Soleil. Mais au fond, il savait qu'il avait raison. La célèbre phrase « et pour si muove » et pourtant ça bouge aurait été murmurée par lui alors qu'il quittait la salle d'audience, une déclaration silencieuse de sa croyance inébranlable dans la vérité scientifique. Ce moment n'était pas seulement une défaite pour Galilée, mais aussi un sinistre rappel de la manière dont le pouvoir peut faire taire la vérité, même temporairement. La science, cependant, ne pouvait pas être contenue longtemps. Au fil des années, l'affrontement entre Galilée et l'Inquisition deviendra un symbole de la lutte entre connaissance et contrôle. Sa conviction n'a pas effacé ses découvertes, elle n'a fait que retarder l'acceptation de l'héliocentrisme. Le silence imposé par l'Église fut un coup dur, mais pas suffisant pour empêcher la curiosité scientifique de suivre son cours. Ainsi, même dans sa rétractation, Galilée reste un phare pour ceux qui recherchent la vérité, démontrant qu'en fin de compte, la science trouve toujours le moyen de se libérer des entraves de la répression. Isaac Newton, contrairement à Galilée, n'a pas été directement confronté au jugement de l'Église, mais son génie l'a placé dans une position tout aussi délicate. Né à une époque de grande transformation, Newton était un penseur profondément influencé par le chaos et les incertitudes de son époque. La peste noire ravageait l'Europe et le monde semblait en constant bouleversement. C'est durant cette période sombre qu'il se retira dans sa maison de campagne, où, dans l'isolement, il entreprit certaines des découvertes les plus révolutionnaires de la science moderne. Il ne se contentait pas d'observer le monde qui l'entourait. Il le comprenait d'une manière que peu de gens pouvaient imaginer. Son enfance a été marquée par la perte et l'incertitude, et cela a peut-être forgé l'esprit curieux qui se consacrera plus tard à percer les secrets de l'univers. Newton n'était pas seulement un physicien, il était également un philosophe naturel, un alchimiste et un profond étudiant en théologie. Cet équilibre entre science et croyance constitue le fondement de son génie. Il voyait le monde comme une grande machine, parfaitement réglée par une main divine, et c'est cette vision qui le guidait dans ses découvertes. Pour Newton, les lois qui régissaient l'univers étaient, en fin de compte, les lois de Dieu. Au cours de sa réclusion, Newton a développé les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de calcul, les lois du mouvement et de la gravitation universelle. La célèbre histoire de la pomme tombant de la branche est peut-être exagérée, mais elle illustre le moment d'épiphanie qui l'a amené à formuler sa théorie de la gravitation. Cette découverte a non seulement expliqué le mouvement des corps célestes, mais a également unifié la compréhension du cosmos sous un ensemble de lois mathématiques simples et élégantes. L'impact de ces idées a été si profond qu'il a modifié à jamais le cours de la science et, d'une certaine manière, l'histoire. Newton, avec son génie discret, ne recherchait ni la gloire ni la reconnaissance, mais ses découvertes le plaçaient au centre d'une révolution intellectuelle. Il a apporté au monde une vision complètement nouvelle, où l'univers n'était plus un mystère divin, mais une structure ordonnée et compréhensible. Sa vie et son œuvre sont devenues l'une des plus grandes curiosités de l'histoire. Et, contrairement à nombre de ses prédécesseurs, il a réussi à vivre assez longtemps pour voir ses idées
être largement accepté. Cependant, derrière cette acceptation, il y avait encore une tension entre ce qu'il croyait être un ordre divin et ce que la science révélait sur le fonctionnement du cosmos. Les lois du mouvement d'Isaac Newton ont complètement transformé notre façon de comprendre l'univers. Avant lui, le mouvement des objets était perçu comme quelque chose de presque magique, d'incompréhensible ou purement lié à l'action de forces divines. Cependant, Newton a apporté une clarté auparavant inimaginable. Il a présenté au monde 3 lois simples, mais profondément marquantes, qui expliquaient comment les objets se déplaçaient et interagissaient. C'était comme si, tout à coup, un rideau s'était levé, révélant les mécanismes invisibles qui régissent tout autour de nous. Newton déchiffrait le code de l'univers. La première loi, connue sous le nom de loi de l'inertie, stipule qu'un objet au repos reste au repos et qu'un objet en mouvement reste en mouvement à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. Pour beaucoup, cela paraissait évident, mais sa formalisation a révolutionné la physique. La deuxième loi, qui décrit la relation entre la force, la masse et l'accélération, fournit un moyen précis de calculer le mouvement des objets dans différentes conditions. Et enfin, la troisième loi, selon laquelle pour chaque action correspond une réaction égale et opposée, a apporté une nouvelle compréhension de la manière dont les forces interagissent dans le monde physique. Ces lois expliquaient non seulement le mouvement des objets sur Terre, mais aussi celui des corps célestes. C'était comme si Newton avait ouvert une nouvelle porte vers la compréhension du cosmos, quelque chose que Galilée avait commencé, mais qu'il avait porté à un tout autre niveau. Les implications étaient vastes, des boules roulant sur une table aux planètes en orbite autour du Soleil. La simplicité et la précision de ces lois en ont fait une base solide pour la physique moderne, et même aujourd'hui, des siècles plus tard, elles continuent de s'appliquer. C'est l'une des grandes curiosités de l'histoire que, sur la base de ces lois, le monde tel que nous le connaissons soit devenu beaucoup plus clair et prévisible. Cependant, Newton ne considérait pas ces lois comme simplement scientifiques. Pour lui, ils étaient la manifestation d'un ordre supérieur, le reflet des lois divines qui régissaient l'univers. Il croyait qu'en découvrant ces lois, il se rapprochait de la compréhension de la pensée de Dieu lui-même. Cette vision a non seulement motivé sa science, mais l'a également maintenu en paix avec sa foi. Pour Newton, ses découvertes scientifiques et ses croyances religieuses étaient profondément liées, et ce lien a façonné sa façon de voir le monde. C'est cette combinaison de génie scientifique et de ferveur religieuse qui a fait de Newton l'un des plus grands penseurs de l'histoire. L'histoire de la pomme tombant sur la tête de Newton est l'une des curiosités les plus emblématiques de l'histoire, mais comme tout grand mythe, elle a ses nuances. L'idée selon laquelle Newton aurait compris la loi de la gravitation en observant une simple pomme tombant d'une branche est un beau récit, mais le véritable processus était bien plus profond. Il ne contemplait pas seulement la chute des fruits, mais la relation entre tous les objets de l'univers. Il s'agissait d'une vision holistique, dans laquelle la pomme et la lune suivaient les mêmes principes, régis par la même force invisible, la gravité. Bien que la pomme soit un symbole de cette révélation, Newton a réellement fait de relier des points que peu de gens voyaient. Il réalisa que la force qui tirait la pomme vers le sol était la même force qui maintenait les planètes sur leurs orbites. C'était une idée révolutionnaire qui a ouvert la porte à la compréhension que l'univers suivait des lois simples mais universelles. Cette découverte n'est cependant pas un moment isolé. Newton a passé des années à affiner ses idées, à tester ses théories et à unir ses observations avec une profonde rigueur mathématique. La pomme a peut-être été le début de la curiosité, mais c'est l'esprit de Newton qui a fait de cet accident l'une des plus grandes découvertes scientifiques de tous les temps. La gravité, pour Newton, n'était pas seulement une force physique, c'était un principe qui montrait l'harmonie de l'univers. Il voyait le cosmos comme une grande machine dont toutes les pièces étaient parfaitement ajustées. Et cette vision l'a poussé à poursuivre sa recherche inlassable de réponses. La simple chute d'une pomme lui a fait comprendre que tout était lié, du plus petit objet aux étoiles les plus lointaines.
La profondeur de cette vision est ce qui fait de Newton l'un des plus grands génies qui ait jamais vécu. Il a non seulement vu le monde tel qu'il est, mais aussi comment il fonctionne. Bien que l'histoire de la pomme soit devenue presque folklorique, elle rappelle que les grandes découvertes naissent souvent de petits moments d'inspiration. Newton n'a pas eu besoin d'expériences majeures pour découvrir la gravité. Il lui fallait juste un esprit vif et une curiosité insatiable. Et c'est précisément cette curiosité qui continue aujourd'hui d'inspirer les scientifiques, les penseurs et les rêveurs. La vérité derrière le mythe de la pomme ne diminue en rien le génie de Newton, mais met seulement en évidence le pouvoir de l'observation et de la pensée critique. En fin de compte, la gravité est plus qu'une force. C'est le symbole de notre connexion avec l'univers. Pendant des siècles, l'Église catholique a été la principale gardienne du savoir dans le monde occidental. Son pouvoir sur la diffusion des idées était immense et tout ce qui contredisait les enseignements religieux était rapidement supprimé. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler ce que les gens savaient, mais aussi de façonner la façon dont ils voyaient l'univers. Le contrôle des connaissances était un puissant outil d'autorité. En veillant à ce que le public croie en une vision du monde centrée sur Dieu et la terre, l'Église a maintenu sa position de leadership tant sur le plan spirituel que social. Ce contrôle s'étendait au-delà des questions religieuses. Toute idée remettant en cause l'opinion établie était considérée comme dangereuse. Les découvertes scientifiques, comme celles de Galilée et de Newton, constituaient une menace directe. Si la Terre n'était pas le centre de l'univers, qu'est-ce que cela dit sur le rôle de l'humanité? Pour l'Église, ces nouvelles théories n'étaient pas seulement scientifiques. Ils ont remis en question la doctrine même qui soutenait leur autorité. La peur de perdre ce contrôle a conduit à la répression d'idées qui pourraient ouvrir la porte à des questions encore plus profondes. Mais le contrôle de la connaissance par l'Église ne se limitait pas à ce qui pouvait être appris. Cela a également façonné qui pouvait apprendre. Pendant des siècles, l'accès à l'éducation a été restreint et les écoles et universités étaient souvent sous le contrôle et la supervision de l'Église. Le savoir était considéré comme un privilège et ceux qui tentaient de le diffuser en dehors des canaux agréés étaient souvent persécutés. Galilée n'était qu'un parmi tant d'autres qui se sont retrouvés au centre de ce conflit, où la recherche de la vérité scientifique se heurtait à la nécessité de maintenir l'ordre et la stabilité sociaux. Cependant, comme l'histoire nous le montre, la curiosité humaine est une force qui ne peut être complètement contenue. Même si l'Église essayait de supprimer les nouvelles idées scientifiques, celles-ci continuaient à prospérer, souvent clandestinement. Et c'est cet esprit indomptable de recherche du savoir qui a fini par briser les chaînes imposées par l'autorité religieuse. La science, même à ses débuts, montrait déjà que le monde était bien plus vaste et complexe qu'aucune doctrine ne pouvait l'expliquer. Galilée et Newton n'étaient pas que des scientifiques. Ce sont des pionniers qui ont remis en question le contrôle du savoir. Isaac Newton n'était pas seulement un scientifique, il était également un profond étudiant en théologie, croyant qu'il existait un lien intrinsèque entre l'univers physique et le divin. Pour Newton, les lois qu'il a découvertes grâce à la science étaient une expression du dessein de Dieu. Selon lui, l'univers fonctionnait comme une machine parfaite, créée et entretenue par la volonté divine. Il a passé autant de temps à étudier les écritures sacrées que les lois de la physique, convaincu que les secrets du cosmos pouvaient être révélés par les deux voies. Newton croyait que la science et la religion n'étaient pas des adversaires, mais des alliés dans la recherche de la vérité. Cependant, sa théologie était inhabituelle et, à bien des égards, controversée pour l'époque. Newton a rejeté la doctrine de la Trinité, croyance centrale du christianisme. Il considérait la religion d'une manière qui se rapprochait des racines de la foi, cherchant une compréhension plus pure et plus directe de la relation entre Dieu et l'univers. Pour lui, les prophéties bibliques, comme celles du livre de l'Apocalypse, contenaient des indices sur l'avenir de l'humanité et le plan divin. Ses études théologiques étaient aussi intenses et détaillées
que ses études scientifiques, révélant un esprit qui considérait la curiosité comme la clé pour débloquer à la fois le spirituel et le matériel. Les manuscrits théologiques de Newton, gardés secrets de son vivant, montrent une facette de son génie que beaucoup ignorent. Il était profondément intéressé par l'alchimie et les textes ésotériques, estimant que ses connaissances anciennes contenaient des vérités cachées que la science moderne n'avait pas encore découvertes. Il voyait le monde comme un grand mystère et chaque élément de connaissance qu'il acquérait le rapprochait de la compréhension de Dieu. Pour Newton, la science était un moyen de se rapprocher de l'esprit divin et ses découvertes sur les lois de la nature renforçaient sa conviction que l'univers était gouverné par un ordre céleste. Malgré sa grandeur intellectuelle, Newton a gardé secrète nombre de ses convictions théologiques, sachant qu'elles pourraient être mal interprétées par la société et l'Église. Ses études sur la religion restent parmi les curiosités les plus fascinantes de l'histoire de sa vie. Il croyait que son travail de scientifique ne serait pas complet sans une profonde compréhension de Dieu et de sa création. La quête de Newton n'était donc pas seulement scientifique, mais spirituelle. Il voyait chaque découverte comme une petite révélation du grand dessein divin, où science et foi n'étaient pas en conflit, mais en harmonie. Les manuscrits d'Isaac Newton, gardés cachés pendant des siècles, révèlent une facette intrigante et mystérieuse de sa vie. Bien qu'il soit largement reconnu pour ses contributions à la science, ces documents montrent que Newton était également profondément immergé dans les études alchimiques et théologiques. Ces manuscrits, retrouvés plusieurs années après sa mort, ont mis en lumière une vérité que peu de gens connaissaient. Le brillant scientifique était aussi un chercheur infatigable des secrets les plus sombres de la nature et du divin. Beaucoup de ses écrits impliquaient des tentatives de transformation de métaux communs en or, une pratique qui, à l'époque, était considérée comme hérétique et très dangereuse. Ces documents révèlent non seulement l'intérêt de Newton pour l'alchimie, mais aussi son obsession pour les prophéties bibliques et la fin des temps. Il croyait qu'il y avait une clé cachée dans les Écritures qui pourrait ouvrir la voie à l'avenir de l'humanité. Pour Newton, ces découvertes scientifiques n'étaient qu'une partie d'une vérité plus vaste. Il considérait l'univers comme une œuvre divine, et ses recherches en physique et en alchimie étaient des moyens de se rapprocher de cette vérité ultime. Ces manuscrits secrets montrent une facette de Newton qui a été cachée au public pendant des générations, peut-être pour protéger sa réputation et éviter tout conflit avec l'Église. Pendant la majeure partie de sa vie, Newton a gardé ses études secrètes, craignant la répression de l'Église et les réactions négatives du public. Après tout, à l'époque, des pratiques comme l'alchimie étaient considérées comme une menace pour le christianisme orthodoxe, et ceux qui s'aventuraient dans ces domaines étaient souvent accusés d'hérésie. Cependant, Newton croyait fermement que la science et ses connaissances ésotériques étaient liées. Il considérait l'alchimie comme une extension de ses découvertes scientifiques, un moyen d'explorer les forces invisibles qui régissaient l'univers, tant sur le plan physique que spirituel. La découverte de ces manuscrits des siècles plus tard a révélé une vérité interdite sur l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Ce que montrent ces documents, c'est que Newton n'était pas seulement un homme de science, mais aussi un mystique, un penseur qui naviguait entre le visible et l'invisible, le physique et le spirituel. Pour lui, la science, la religion et l'alchimie faisaient partie d'un grand puzzle cosmique qu'il était déterminé à résoudre. Aujourd'hui, ces manuscrits restent l'une des grandes curiosités de l'histoire, apportant un nouvel éclairage sur l'homme qui a façonné la science moderne. Galilée et Newton, bien que séparés par des générations, représentaient les deux faces d'une même médaille dans l'histoire des sciences. Alors que Galilée défiait le ciel avec ses observations et remettait ouvertement en question le dogme religieux, Newton, plus introspectif, naviguait entre science et théologie, équilibrant son génie scientifique avec une profonde croyance dans le divin. Tous deux ont dû relever le défi de concilier leurs découvertes avec le pouvoir établi de l'Église, mais ils l'ont fait de différentes manières. Galilée, avec son esprit de confrontation,
a payé le prix du rejet et de la condamnation publique, tandis que Newton a choisi la voie de la prudence, gardant secrète nombre de ses études. Cependant, les similitudes entre les deux géants vont au-delà de la science qu'ils ont révolutionnée. Tous deux partageaient la même curiosité incessante, une soif de comprendre les mystères de l'univers qui les poussait à explorer des territoires inconnus. Galilée a regardé le ciel et a vu les étoiles comme les pièces d'un puzzle qu'il devait résoudre. Newton, quant à lui, voyait l'univers comme une machine divine, parfaitement réglée, dont il était déterminé à découvrir les rouages. Ensemble, ils ont ouvert la voie à l'ère moderne de la science, face aux barrières imposées par un monde encore accroché à d'anciennes croyances. La confrontation entre Galilée et l'Inquisition était le reflet de sa personnalité intrépide. Il croyait fermement que le savoir ne pouvait être réprimé et que les vérités scientifiques étaient universelles. Newton, à son tour, bien que tout aussi révolutionnaire dans ses découvertes, préféra conserver un profil plus discret. Il comprenait que certaines vérités pouvaient être dangereuses pour les mauvaises oreilles, et c'est pourquoi bon nombre de ses idées sur l'alchimie et la théologie n'ont été révélées qu'après sa mort. Cependant, tous deux ont partagé le même sort. Ils ont remis en question le statu quo et ont changé à jamais la façon dont le monde percevait le cosmos. Galilée et Newton peuvent être considérés comme des compléments, deux hommes qui, à leur époque, se sont battus pour la liberté de la pensée scientifique. L'héritage qu'ils ont laissé est profond, non seulement dans leurs découvertes, mais aussi dans la façon dont ils ont affronté les adversités imposées par une société qui n'était pas prête à ce qu'ils avaient à offrir. Leurs noms sont gravés dans l'histoire non seulement en tant que scientifiques, mais aussi en tant que pionniers dans la recherche du savoir. Et, en regardant en arrière, nous constatons que leur voyage était le reflet des grandes curiosités de l'histoire. La recherche humaine incessante de réponses, même face à l'opposition la plus féroce. La révolution scientifique a marqué un tournant définitif dans l'histoire de la connaissance humaine. Avant cette période, la plupart des gens croyaient que les vérités sur le monde et le cosmos provenaient exclusivement de la foi et des textes sacrés. Cependant, avec les découvertes d'hommes comme Galilée et Newton, une nouvelle ère a commencé à prendre forme. Une ère dans laquelle l'observation, l'expérimentation et la raison sont devenus les outils les plus puissants pour comprendre l'univers. Ce qui était autrefois considéré comme le territoire exclusif de l'Église est désormais accessible à tout esprit assez curieux et audacieux pour remettre en question le statu quo. La révolution scientifique n'a pas seulement changé la façon dont le monde percevait le cosmos, elle a également transformé la façon dont l'humanité elle-même se percevait. Soudain, l'univers semblait plus grand, plus complexe et, en même temps, plus ordonné que jamais. Les découvertes de Galilée sur le mouvement des planètes et les lois de Newton sur le mouvement et la gravité ont montré que l'univers fonctionnait selon des règles compréhensibles et prévisibles. Cette nouvelle perspective apportait un sentiment de pouvoir et de responsabilité. Si le monde suivait des lois que nous pouvions comprendre, alors le progrès serait possible grâce à la science. Cependant, la révolution scientifique n'a pas été un mouvement simple ou unanime. Elle se heurte à une forte résistance, notamment de la part de l'Église, qui voit dans ces nouvelles idées une menace directe pour son autorité. Les scientifiques de cette époque, dont Galilée et Newton, ont dû naviguer dans des eaux dangereuses en équilibrant leurs découvertes avec les réalités politiques et religieuses de leur époque. Beaucoup ont payé cher leur curiosité, affrontant la censure, l'emprisonnement ou, comme dans le cas de Galilée, l'humiliation publique. Mais cette résistance n'a fait que renforcer le mouvement, prouvant que le désir de connaissance ne pouvait être contenu. L'héritage de la révolution scientifique perdure aujourd'hui. Cela a ouvert la porte à une ère d'innovation et de découverte qui ont façonné le monde moderne. La science en est venue à être considérée non pas comme une menace, mais comme une alliée dans le progrès de l'humanité. Les curiosités de l'histoire révèlent que, dans chaque avancée scientifique, il reste un vestige du courage de ceux qui,
comme Galilée et Newton, ont osé remettre en question les vérités établies. Ils nous ont appris que la recherche de la connaissance est un chemin semé de défis, mais aussi de récompenses qui transforment à jamais notre vision de l'univers. Pendant des siècles, l'Église catholique a été l'autorité suprême en matière de savoir, contrôlant à la fois l'accès à l'éducation et ce qui était considéré comme la vérité. C'était un pouvoir difficile à contester, car la religion imprégnait tous les aspects de la vie. Cependant, avec l'avancée des idées scientifiques et les découvertes faites par des personnalités telles que Galilée et Newton, le fondement même de ce pouvoir a commencé à être remis en question. Pour la première fois, la science a proposé des réponses qui n'avaient pas besoin d'être fondées sur la foi ou sur les enseignements de l'Église, ce qui a profondément ébranlé la structure du pouvoir en place. Cette période de remise en question a été un choc pour beaucoup. L'autorité de l'Église, jusqu'alors inébranlable, commença à être considérée avec suspicion, surtout lorsqu'il devint clair que la science révélait des vérités que la religion ne pouvait expliquer. La résistance de l'Église à accepter ces nouvelles idées a généré une tension qui se répercutera pendant des siècles. Galilée, par exemple, fut l'un des nombreux à ressentir le poids de cette répression. L'Église, qui avait été pendant si longtemps le phare de la connaissance, s'est soudainement retrouvée dans une position où ses enseignements étaient remis en question par des preuves scientifiques et des expériences concrètes. Mais cette transition n'était pas seulement une question d'opposition entre science et religion. Une bataille plus profonde était en cours, la lutte pour le contrôle de la vérité. L'Église craignait que si elle perdait le contrôle du savoir, elle perdrait également son influence sur les gens. Et d'une certaine manière, c'était une préoccupation légitime. À mesure que la science gagnait du terrain, la vision du monde comme une création divine parfaite et centrée sur la Terre commençait à être démantelée. Pour beaucoup, cette nouvelle perspective scientifique menaçait non seulement l'ordre spirituel, mais aussi l'ordre social. Pour autant, l'Église catholique n'a pas disparu. Elle s'est adaptée, quoique lentement, aux nouvelles réalités. Cette remise en question ne signifiait pas la fin de la foi, mais le début d'une ère nouvelle dans laquelle science et religion, bien que parfois en conflit, devaient coexister. Le voyage de Galilée et Newton représente l'une des grandes curiosités de l'histoire. Un tournant où la recherche de la vérité a commencé à prendre des tournures inattendues, défiant les autorités et transformant à jamais la façon dont la connaissance serait perçue par les générations futures. La diffusion des idées de Galilée et de Newton, bien que révolutionnaire, a provoqué des réactions mitigées dans la société de l'époque. Pour certains, ces nouvelles découvertes ont apporté espoir et enthousiasme. Après tout, la science ouvrait les portes à une compréhension plus profonde de l'univers et de la place de l'humanité en son sein. C'était comme si, tout à coup, le monde devenait plus compréhensible, plus logique et que le progrès était inévitable. La possibilité de contrôler les forces de la nature ou de prédire les mouvements des planètes a rempli d'espoir ceux qui considérèrent la science comme un moyen d'améliorer la vie sur Terre. Cependant, tout le monde ne partageait pas cet optimisme. Pour beaucoup, ces nouvelles idées ont engendré peur et insécurité. L'ordre ancien, avec l'Église en son centre, offrait stabilité et confort depuis des siècles. L'univers géocentrique, avec la Terre au centre, plaçait l'humanité dans une position privilégiée dans le plan divin. Mais maintenant, avec la révélation que la Terre n'était qu'une petite planète en orbite autour d'une étoile ordinaire, cette notion de centralité était en train d'être démantelée. Les nouvelles connaissances remettent en question non seulement la science, mais aussi l'identité humaine et sa relation avec le cosmos. Les réactions variaient selon le niveau d'implication des gens dans la religion et le pouvoir de l'Église. Pour de nombreux croyants, ces nouvelles théories étaient considérées comme une menace directe pour la foi et l'ordre spirituel qu'ils connaissaient. Il ne s'agissait pas seulement d'une compréhension différente du monde, il s'agissait d'un changement profond dans la façon dont les gens se percevaient eux-mêmes et dans leur rôle dans l'univers. La perte du statut privilégié de la Terre
a entraîné un sentiment de désorientation, et beaucoup ont commencé à considérer la science avec suspicion, comme si elle tentait d'effacer l'idée d'un univers ordonné par Dieu. Cette dualité, espoir pour les uns, peur pour les autres, est devenue l'une des caractéristiques de la révolution scientifique. Le progrès s'accompagne d'incertitudes et la transition d'un monde guidé par la foi à un monde guidé par la raison n'a été ni immédiate ni pacifique. La science, malgré ses merveilleuses découvertes, révèle aussi un univers plus vaste et plus indifférent. Et cette nouvelle réalité n'est pas toujours facile à accepter. Pourtant, Galilée et Newton ont continué à ouvrir la voie vers l'avenir, prouvant que la connaissance, malgré ses implications, était une force imparable. Lorsque Galilée fut contraint de renoncer publiquement à ses théories et d'adopter le modèle géocentrique tant défendu par l'Église, les conséquences de son silence résonnèrent pendant des générations. Bien qu'il ait évité une condamnation plus sévère, la science a perdu une voix puissante. Le silence imposé à Galilée fut en fait un coup porté au progrès de la connaissance, un rappel amer que les découvertes scientifiques pouvaient être étouffées par la peur et la répression. De nombreux scientifiques de l'époque comprirent ce message et, par crainte de représailles, préférèrent cacher leurs idées révolutionnaires ou ne pas les explorer pleinement. Le silence de Galilée symbolisait la tension croissante entre la recherche de la vérité et le besoin de survie. Les scientifiques qui lui succédèrent se rendirent compte du risque de défier l'autorité religieuse et, pendant un certain temps, les progrès scientifiques progressèrent plus lentement. Beaucoup ont procédé avec prudence, craignant que le sort de Galilée ne soit le leur. Cette période de stagnation scientifique ne signifie pas que la connaissance s'arrête, mais qu'elle évolue dans l'ombre, dans les conversations privées, loin des yeux inquisiteurs de l'Église. L'innovation a été ralentie, mais jamais complètement effacée. En revanche, le silence de Galilée ne dura pas éternellement. Ses idées, telles des graines plantées dans un sol fertile, ont continué à germer. Au fil du temps, les découvertes qu'il avait faites sont devenues impossibles à ignorer. L'acceptation de l'héliocentrisme, bien que lente, était inévitable. La science a continué d'évoluer et les générations futures ont redécouvert et valorisé le travail de Galilée, reconnaissant l'impact qu'il a eu sur le développement de la pensée moderne. Ce que l'Église a tenté de supprimer a finalement été révélé au grand jour. Les conséquences du silence de Galilée furent donc paradoxales. D'une part, il y a eu un frein temporaire à l'avancement des connaissances. D'un autre côté, ce même silence, rompu par les générations futures, a donné encore plus de force aux idées pour lesquelles il s'est tant battu. La vérité scientifique, bien que différée, s'est révélée résistante et l'héritage de Galilée est devenu un symbole de résistance intellectuelle contre l'autoritarisme. Son silence forcé a fini par être le carburant qui a alimenté la flamme de la curiosité et la recherche incessante de connaissances. Isaac Newton a non seulement révolutionné la science avec ses découvertes, mais il a également laissé un profond héritage en philosophie et en religion. Ces lois du mouvement et de la gravitation ont changé à jamais notre façon de comprendre l'univers physique. Cependant, Newton croyait également que ces découvertes faisaient partie d'un plan divin, reflet des lois de Dieu. Il considérait la science comme un outil permettant de comprendre non seulement le monde matériel, mais aussi le monde spirituel. Son héritage va donc au-delà de la physique et influence notre manière de concevoir la relation entre la science et la foi. L'impact de Newton s'est fait sentir dans plusieurs domaines de la connaissance. Ses idées ont influencé des philosophes, des théologiens et même des économistes qui ont vu dans ces lois universelles une manière de comprendre le monde de manière plus organisée. Il a ouvert la voie aux Lumières, une époque de raison et de progrès. Même avec ses croyances religieuses, Newton défendait l'idée que la connaissance humaine pouvait croître de manière illimitée tant que nous continuions à explorer le monde qui nous entoure. Son héritage témoigne du pouvoir de la curiosité humaine et de la capacité d'unir science et spiritualité. Isaac Newton a transformé la science en formulant des lois expliquant le mouvement des corps
et la gravitation universelle. Ces contributions ont non seulement expliqué des phénomènes auparavant inexplicables, mais ont également ouvert la voie à une nouvelle ère de progrès scientifique. Pour lui, l'univers fonctionnait comme une machine précise, où chaque élément suivait des lois universelles, organisées et prévisibles. Cette vision du cosmos n'était pas seulement scientifique, mais aussi spirituelle, puisque Newton croyait que l'univers était une création divine, révélée par les mathématiques. La religiosité de Newton imprégnait sa vision scientifique. Il croyait qu'en décryptant les lois de la physique, il se rapprochait de la compréhension de l'Esprit de Dieu. Cette conviction l'a amené à écrire à la fois sur la théologie et sur la science, cherchant des liens entre les deux domaines. Pour Newton, la science n'était pas un domaine isolé du spirituel. C'était plutôt une extension de la compréhension divine du monde. Cette intersection entre science et religion a rendu son héritage encore plus profond et durable. Outre la physique, la pensée de Newton a profondément influencé la philosophie. Il a inspiré les intellectuels des Lumières, qui ont vu dans ses lois la preuve que l'univers pouvait être compris et gouverné par la raison. Son idée selon laquelle la connaissance humaine était illimitée a trouvé un écho dans toute l'Europe, faisant croire que le progrès était inévitable. La science, sous l'héritage de Newton, est devenue un outil de transformation, non seulement pour comprendre le monde, mais aussi pour l'améliorer. L'impact de Newton ne se limite pas à son époque. Ses idées ont continué d'inspirer des générations de scientifiques, de penseurs et de philosophes, façonnant jusqu'à aujourd'hui notre façon de voir le monde. L'héritage de Newton est la preuve que la curiosité, combinée à la foi et à la raison, peut conduire à des découvertes qui changent à jamais la trajectoire de l'humanité. Son nom reste l'un des plus importants de l'histoire des sciences et son œuvre constitue un jalon dans la puissance de l'esprit humain. Des siècles après sa condamnation, Galilée fut finalement réhabilité par l'Église catholique. En 1992, le pape Jean-Paul II a déclaré que l'Église avait commis des erreurs en jugeant et en condamnant le scientifique. Il s'agissait d'un acte symbolique visant à corriger le passé et à montrer que la vérité scientifique ne pouvait être éternellement ignorée. La réhabilitation de Galilée est une victoire posthume, preuve que ses idées étaient correctes, même si elles avaient été si longtemps réprimées. Cet acte de réconciliation, quoique tardif, montra que science et religion pouvaient coexister. L'Église, longtemps réticente aux idées nouvelles, a reconnu que la recherche de la vérité ne devait pas être limitée par des doctrines. Galilée, mort croyant en ses découvertes, retrouva son honneur. Ce geste était plus qu'une correction historique. Ce fut une étape importante qui démontra le pouvoir durable de la science et de la curiosité humaine. La réhabilitation de Galilée a également apporté un nouvel éclairage sur la relation entre science et foi. Elle a démontré que la science n'est pas l'ennemi de la religion, mais plutôt un outil pour mieux comprendre la création divine. Galilée, qui a souffert pour ses idées, a finalement été reconnu comme un héros en quête de vérité dont les travaux ont contribué à façonner la science moderne. Sa vie et son héritage continuent d'inspirer ceux qui cherchent des réponses, même face à une grande adversité. Aujourd'hui, on se souvient de Galilée, non seulement pour ses découvertes, mais aussi pour sa persévérance. Sa réhabilitation nous rappelle que la vérité trouve toujours le moyen de faire surface. Bien qu'il ait été réduit au silence de son vivant, ses idées ont survécu et prospéré, prouvant que la science, comme la foi, a un rôle à jouer dans la compréhension de l'univers. L'histoire de Galilée, désormais terminée, est un hommage à l'esprit humain qui ne renonce jamais à la recherche de la connaissance. Isaac Newton est largement connu pour ses contributions à la science, mais ses incursions dans l'alchimie révèlent un côté plus mystique et mystérieux de sa personnalité. Pendant des années, il a étudié en profondeur cette pratique ancienne, qui cherchait à transformer les métaux vils en or et à trouver l'élixir de vie. Bien que l'alchimie ait été considérée avec dédain par nombre de ses contemporains, Newton la considérait comme une science occulte, capable de percer les secrets de l'univers. Pour lui,
il n'y avait pas de frontière entre le monde physique et le monde spirituel. L'alchimie, à la base, impliquait bien plus que la recherche d'or physique. Il symbolisait la transformation de l'esprit, la purification de l'âme et le chemin vers l'illumination. Newton, avec son esprit agité, considérait l'alchimie comme un moyen d'atteindre la perfection sur les plans matériels et spirituels. Il croyait qu'en comprenant les forces qui régissaient la matière, il se rapprocherait davantage de la compréhension des mystères divins. Ses études alchimiques restèrent cependant secrètes, craignant les répercussions d'une société qui considérait encore cette pratique comme hérétique. Les manuscrits alchimiques de Newton, découverts des siècles après sa mort, ont révélé qu'il consacrait autant de temps à ses études qu'à ses découvertes scientifiques. Pour lui, l'alchimie et la science allèrent de pair, toutes deux cherchant à comprendre les principes invisibles qui régissaient le cosmos. Newton était convaincu que, à l'instar des lois du mouvement et de la gravité, l'alchimie pouvait fournir la clé permettant de déchiffrer les mystères les plus profonds de la nature. Il voyait le monde comme une intersection entre le matériel et le divin, où tout était connecté. Aujourd'hui, le côté alchimique de Newton est considéré comme une curiosité de l'histoire, mais aussi comme un témoignage de son esprit complexe et multiforme. Il ne se limitait pas à ce qui pouvait être prouvé par la science. Son désir de connaissance transcendait les frontières de ce qui était conventionnel. Newton était à la fois un scientifique rigoureux et un mystique, cherchant à comprendre l'univers d'une manière que peu osaient explorer. Son héritage alchimique est la preuve que pour lui, la vraie connaissance ne pouvait être limitée par aucune discipline ou doctrine. Depuis l'époque de Galilée et de Newton, le conflit entre la foi et la raison est l'un des débats les plus féroces de l'histoire. Pour beaucoup, la science et la religion sont des voies opposées, où l'une cherche à expliquer le monde de manière logique et expérimentale, tandis que l'autre dépend de la croyance et de la révélation divine. Cependant, Galilée et Newton pensaient que ces deux voies pouvaient coexister. Ils considéraient la science comme un moyen de mieux comprendre l'œuvre de Dieu et non comme une menace pour la foi. Pourtant, ce débat continue de résonner à travers les siècles. La religion, avec ses vérités immuables, et la science, avec ses découvertes en constante évolution, semblent souvent inconciliables. La recherche de réponses scientifiques peut sembler un véritable défi pour ceux qui s'accrochent aux croyances traditionnelles. Cependant, des personnalités comme Newton ont montré que la foi ne doit pas être abandonnée au nom de la raison, et que la science peut en fait approfondir la compréhension du divin. Le conflit entre la foi et la raison se manifeste dans de nombreux domaines de la vie moderne. Des questions telles que l'origine de l'univers, l'évolution de la vie et le rôle de l'homme sur Terre continuent de susciter de fervents débats. Ces dilemmes montrent que la confrontation entre connaissances scientifiques et croyances religieuses n'est pas un problème du passé. En fait, cela façonne les discussions que nous avons sur notre place dans le cosmos et le but de notre existence. Galilée et Newton ont été des pionniers dans ce débat, mais le débat reste vivant et pertinent. Pour beaucoup, l'équilibre entre foi et raison est un chemin difficile à parcourir. Mais l'histoire nous montre que ces deux piliers de l'humanité peuvent effectivement coexister. La science révèle les lois qui régissent le monde physique, tandis que la foi donne un sens et un but à ce que nous découvrons. Le conflit entre la foi et la raison ne sera peut-être jamais complètement résolu, mais il est le reflet de notre éternelle recherche de réponses, tant spirituelles que matérielles. Le siècle des Lumières, ou siècle des Lumières, était une période au cours de laquelle la raison et la science ont commencé à prendre le pas sur les institutions traditionnelles, y compris l'Église. Ce mouvement représente un véritable tournant dans l'histoire de la pensée humaine. Les idées de Galilée et de Newton, autrefois combattues, étaient désormais au centre des discussions sur le monde et l'univers. La science, enfin, commença à être considérée comme la clé du progrès humain. C'était une époque où la foi absolue dans l'autorité de l'Église était défiée par la croyance dans la capacité de la raison humaine. Au siècle des Lumières, philosophes et scientifiques remettaient en question
la validité des croyances traditionnelles et cherchait des moyens d'expliquer le monde à l'aide de preuves empiriques et d'expériences. Ce mouvement ébranla les fondements du pouvoir de l'Église, qui ne pouvait plus contenir de nouvelles idées scientifiques. L'Église, qui contrôlait depuis si longtemps le savoir, a dû s'adapter aux nouvelles réalités. Le monopole de la vérité a été brisé et la science est devenue le nouveau phare du progrès, apportant avec elle la promesse d'une ère de raison et d'illumination. Cependant, la défaite de l'Église n'a pas été aussi simple qu'il y paraît. Même si le siècle des Lumières a affaibli son influence, la foi religieuse a continué à jouer un rôle important dans la vie des gens. Le siècle des Lumières n'a pas marqué la fin de la religion, mais un changement dans l'équilibre des pouvoirs entre la science et la foi. L'Église a appris à coexister avec le progrès scientifique et les penseurs de l'époque ont compris que la raison n'avait pas besoin de remplacer la foi, mais qu'elle pouvait travailler avec elle pour éclairer la compréhension de l'univers. Ainsi, le siècle des Lumières fut plus un point de transition qu'une défaite définitive pour l'Église. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère, où la science et la raison ont commencé à jouer un rôle central dans la société. L'influence de l'Église, bien que diminuée, ne disparaît pas pour autant. Ce qui a changé, c'est la façon dont les connaissances étaient perçues et transmises. La recherche de la vérité, autrefois limitée par la religion, pouvait désormais s'étendre librement grâce à la curiosité et à l'investigation scientifique. Au fil des siècles, de nombreux manuscrits de personnages historiques, comme Galilée et Newton, ont été oubliés ou cachés. Ces documents, une fois redécouverts, ont révélé des secrets surprenants sur leur vie et leur travail. Parmi ces découvertes, les manuscrits de Newton, contenant ses études alchimiques et théologiques, suscitèrent une nouvelle vague de curiosité. Ces écrits montraient une face cachée du scientifique, quelqu'un qui, en plus de ses lois universelles, cherchait à comprendre le spirituel et l'ésotérique, pour tenter de percer les mystères les plus profonds de la création. La redécouverte de ces documents a mis au jour des savoirs délibérément cachés ou négligés. L'Église, pendant des siècles, a craint l'impact de certaines idées scientifiques et théologiques qui pourraient remettre en cause son pouvoir. La plupart des manuscrits découverts étaient interdits au public et protégés pour empêcher que les connaissances qu'ils contenaient ne remettent en question les doctrines religieuses. Au fil du temps, cependant, ces secrets ne pouvaient plus être cachés, et les détails les plus sombres de la vie des grands penseurs ont commencé à émerger. La redécouverte de ces manuscrits a permis de réécrire l'histoire, offrant ainsi un aperçu plus complet de l'esprit de Galilée et de Newton. Ce n'étaient pas seulement des scientifiques, c'étaient des hommes complexes, animés par un mélange de curiosité scientifique et de ferveur spirituelle. Ces textes révèlent à quel point leur vision du monde était profonde et multiforme, allant au-delà des simples observations physiques et embrassant le mystère de l'univers dans son intégralité. Ils cherchaient des réponses qui allaient bien au-delà de la science conventionnelle, explorant des territoires inconnus. Ces manuscrits perdus montrent également à quel point le contrôle du savoir était un outil puissant entre les mains d'institutions comme l'Église. En supprimant ou en cachant certains documents, le pouvoir en place a pu façonner le récit historique. Cependant, la vérité, même tardive, trouve toujours son chemin. La redécouverte de ces écrits prouve que le savoir, une fois produit, ne peut être contenu pour toujours, et que les idées, une fois libérées, ont le pouvoir de transformer l'histoire. L'histoire de Galilée et de Newton nous enseigne que même si la vérité est réprimée, elle trouve toujours un moyen d'émerger. Ces deux géants de la science se sont heurtés à la résistance d'une époque où le contrôle du savoir était essentiel au maintien du pouvoir. Cependant, ces découvertes ont révolutionné notre façon de comprendre l'univers. L'héritage de Galilée, qui a défié le ciel et affronté l'Église, et celui de Newton, qui a dévoilé les lois invisibles qui régissent le cosmos, continue d'inspirer des générations de penseurs. Le temps a démontré que la connaissance ne peut pas être contenue pour toujours. Les idées de Galilée et de Newton, autrefois considérées comme des menaces,
constitue désormais la base de la science moderne. La vérité, même réduite au silence, se renforce dans l'ombre et en ressort plus puissante qu'auparavant. Ce cycle de découverte et de résistance est l'une des grandes curiosités de l'histoire, démontrant que la recherche de la vérité est une force imparable. Ce que ce voyage révèle, c'est que le pouvoir de la connaissance transcende les barrières imposées par la société et la religion. Les vérités découvertes par Galilée et Newton, bien que combattues en leur temps, ont ouvert les portes aux générations futures de scientifiques, de philosophes et de penseurs. Ce qu'ils nous ont laissé était bien plus que leur découverte. Ils nous ont appris que l'esprit humain, mu par la curiosité, ne peut être étouffé. Aujourd'hui, nous pouvons observer leur vie et constater que la lutte pour la connaissance est, par essence, une lutte pour la liberté. La vérité, même temporairement obscurcie, retrouvera toujours le chemin de la lumière. Et c'est la leçon la plus durable de Galilée et de Newton. La vérité, lorsqu'elle est recherchée avec courage, n'est jamais perdue.